Bonjour à tous, c'est Magiskaiser. Je vous retrouve pour une vidéo de présentation de deck. Cette fois-ci, ça va être un deck démoniste que j'utilise lors de mes parties classées. Alors, ce deck se joue à la manière d'un deck démo handlock, à la différence que je privilégie les démons à la place de jouer des géants et des drakes du crépuscule. Donc pour les démons, nous avons une maîtresse de la douleur qui va nous rendre sous forme de points de vie autant de points de vie qu'elle va infliger de dégâts. Deux implorateurs du vide qui eux quand ils vont mourir activent leur râle d'agonie, ce qui va placer sur table un démon aléatoire que l'on a dans la main. Deux gardes funestes, donc eux possèdent charge et nous défaussent de deux cartes aléatoires de notre main quand on les invoque normalement. Un Mal'Ganis, donc celui-ci va donner plus 2 d'attaque et plus 2 de vie à nos autres démons, et nous donner à notre héros une invulnérabilité. Et pour finir, Jaraxxus, qui va remplacer notre héros. Donc nous allons avoir 15 points de vie, une arme avec 3 d'attaque et 7 de durabilité, et notre passif deviendra, donc pour 2, invoquer un infernal avec 6 points d'attaque et 6 points de vie. Ensuite, donc pour le contrôle du terrain, nous avons plusieurs sorts. Alors j'utilise un voile de mort, donc à utiliser sur un serviteur adverse qui a 1 point de vie. Comme ça le détruit et nous pouvons piocher une carte. Deux bombes de matière noire, qui elles infligent 3 points de dégâts. Deux sorts d'AOE, donc des dégâts de zone. Une flamme infernale, qui inflige 3 points de dégâts à tous les personnages présents sur le terrain. Une ombre flamme, donc celle-ci on va cibler un de nos serviteurs, ça va le détruire, et ça va infliger à tous les serviteurs adverses autant de dégâts que le monstre que notre serviteur avait de points d'attaque. Et ensuite, siphonner l'âme. Deux siphonnés, donc qui permettent de détruire un serviteur et de rendre à notre héros 3 points de vie. Ensuite, pour invoquer plus de démons et aussi contrôler le terrain, je mets donc deux explosions de diablotin qui vont infliger 2 à 4 points de dégâts à un serviteur, et invoquer un nombre de diablotins égal aux dégâts infligés. Donc si ça inflige 2 points de dégâts, il y aura 2 diablotins sur notre terrain, 3 points de dégâts, 3 diablotins, 4 points de dégâts, 4 diablotins. Et une plaie funeste, qui elle inflige 2 points de dégâts, et si le serviteur meurt sous l'effet de plaie funeste, ça va invoquer un démon aléatoire. Donc ça peut très bien invoquer un démon basique, du style marcheur du vide, comme ça peut très bien invoquer une légendaire Mal'Ganis, Jaraxxus ou encore Illidan. Ensuite, nous allons passer donc au reste des monstres. Ah oui, non, avant, j'ai oublié de vous montrer, voilà, je joue une puissance accablante et un pacte sacrificiel. Le pacte sacrificiel, donc comme nous jouons pas mal de démons, nous allons pouvoir l'utiliser sur un de nos propres démons ou un démon adverse, pourquoi pas si l'adversaire en a. Cela va le détruire et nous rendre 5 points de vie. Donc comme ce deck se joue sous la forme d'un démo handlock,
dès les premiers tours, nous allons piocher et donc être vulnérables à l'adversaire. Nous allons perdre pas mal de points de vie. Donc il nous faut impérativement du heal. Donc ici, je joue un pacte sacrificiel. Et pour rester dans le heal, je joue 2 robots de soins antiques. Voilà, ça me paraît vraiment primordial dans ce genre de deck. Et qui lui, à son arrivée, va rendre 8 points de vie au héros. Et donc pour finir avec les sorts, donc je vous disais une puissance accablante, qui va donner plus 4 d'attaque et plus 4 de points de vie à un serviteur, et le tuer à la fin du tour. Donc généralement on va l'utiliser pour détruire un monstre adverse qu'on ne peut pas gérer autrement, ou pour tout simplement finir la game en tapant directement dans les points de vie de l'adversaire. Donc cette fois pour les monstres. Maintenant, alors, je joue 2 chouettes bec de fer. Donc voilà, c'est un moyen de silence un monstre adverse. Donc une provoque ou un effet, ou sur un monstre qui a un effet qu'on n'a pas envie de voir activé. Un chasseur de gros gibier. Donc ça permet de tuer un monstre qui a 7 points d'attaque ou plus automatiquement. Du style Ragnaros, Dr Boom ou Alexstrasza. 2 défenseurs d'Argus. Alors celui-ci va permettre de donner un boost à maximum 2 créatures qu'on a sur le terrain, à condition qu'ils soient placés entre ces 2 créatures, et en plus de leur donner provocation. Alors passons au légendaire, j'y ai mis Oreb, qui va tout simplement augmenter les coups des sorts de l'adversaire de 5, juste pendant son prochain tour. Donc ce qui permet de le pénaliser, et donc il ne peut pas jouer de sort, enfin pratiquement pas de sort à son prochain tour. L'empereur Torissen, alors lui il va nous permettre de, s'il reste assez longtemps dans la partie, il va réduire le coût en mana de nos cartes que l'on a en main de 1 à chaque fois que l'on termine notre tour. Et comme un démoniste a pas mal de cartes en main, il va donc réduire le coût de pas mal de cartes. Ensuite, le chevalier noir, pour détruire une éventuelle provoque qui nous embêterait. Le Dr Boom, qui lui, dès son arrivée, va invoquer 2 bombes, 1 point de vie, 1 point d'attaque. Et ces bombes ont le râle d'agonie d'infliger 1 point à 4 points de dégâts à un adversaire. Donc ça permet de bien raser le terrain et de bien le contrôler. Voilà. Pour finir, ben voilà, c'était le Dr Boom. Donc je vous retrouve pour une partie classée. Allez, à tout de suite. Gul'dan contre Gul'dan. Et nous revoici donc pour une partie classée avec le deck Démono. Votre âme va souffrir. Alors, actuellement je suis rang 16. Alors ici nous allons enlever Jaraxxus, garder un garde funeste, on ne sait jamais si on obtient un implorateur du vide, et garder la chouette, ouais, on va garder la chouette. Donc comme je l'ai dit avant, ce deck se joue un peu comme un deck handlock. Donc les premiers tours, bonjour Jaraxxus, nous allons utiliser notre pouvoir héroïque. Une deuxième chouette, pourquoi pas. Tour 3, nous ne pouvons toujours rien faire, nous allons jouer. Nous allons repiocher au tour 3. Bienvenue.
Ici, nous allons utiliser... Oui. Oui, nous allons utiliser l'éruption de Diablotin. Essayer de taper à 4. Non, 2. Bon. C'est toujours ça. En tout cas, nous avons le pacte sacrificiel. Nous allons essayer, donc, dans la mesure des cas, l'utiliser contre Jaraxxus quand celui-ci va remplacer le héros adverse pour le détruire automatiquement. Car comme c'est un démon, il va remplacer le héros et sera toujours considéré comme un démon. Donc, si on peut utiliser le pacte sacrificiel alors qu'il est sous forme de Jaraxxus, nous avons gagné la partie. Je me demande... Ici, nous allons silence son monstre et taper 2 fois dedans. Toucher un docteur. Alors, nous avons 3, 6, 9 cartes en main. Au prochain tour, il va falloir jouer. Tape dedans. Un gros toutou, nous avons une petite terreur du vide. S'il joue terreur du vide, ça veut dire qu'il a forcément des œufs nérubiens qu'il n'a pas eu dans sa main pour pouvoir ensuite les sacrifier avec la terreur du vide et faire pop directement les nérubiens. Donc nous avons eu Tori-san. Nous jouons immédiatement. Comme ça, voilà, le coût de nos sorts, de nos cartes en main est réduit de 1. Déjà, c'est très bien. Et là, Soiv. Alors, comment va-t-il nous détruire avec un siphon? Très bien. Et donc, nous voici tour 7 avec pas mal de cartes. Alors, ici, nous allons jouer l'implorateur du vide. Et un défenseur d'Argus. Comme ça, notre adversaire est obligé d'attaquer là-dedans, avec son monstre. Cela va le détruire, sauf si, bien sûr, il joue une silence. Voilà. Donc, il augmente son monstre. Dans tous les cas, ça va détruire le nôtre. On va pouvoir invoquer, j'espère. Eh ben non. Ça n'a pas invoqué le garde funeste comme je voulais. Alors là, c'est assez embêtant. Notre adversaire a également le pacte sacrificiel, donc il l'a utilisé vu que Jaraxxus ne peut pas être sur nous. Et bah tout simplement, voilà, le chasseur de gros gibier qui fait son travail. Et poser Dr Boom et taper directement. Voilà. Là nous avons une bonne présence sur le terrain. Et espérer tuer ce Jaraxxus au prochain tour. Bon, nous pourrons toujours le silence. En tout cas, notre adversaire contrôle parfaitement notre terrain. Parce que là, Jaraxxus comme ça fait très mal. Tant de possibilités. Dans tous les cas, en début, nous allons nous heal. Jouer Oreb.
continuer à taper dans les points de vie. Voilà. Il faut le forcer à jouer son Jaraxxus. Survivre le mieux qu'on peut. Alors, ici, il est à 22. Si nous jouons ça, plus bien sûr le chevalier noir... Ah non, 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 là, le silence plutôt. Le silence, donc ça nous permet de jouer le garde funeste 5 et 5, 10. Tant de possibilités. De 12, 15, nous sommes à 15, 17 points de dégâts sur table. Nous allons essayer. Donc là, nous allons tuer une bombe pour libérer de la place. Même une deuxième. Essayons de s'attaquer. Non, pas du tout. Nous avons foiré. Bon, eh ben, non, pire des cas. Je n'ai pas eu assez de temps, j'ai trop réfléchi, j'ai foiré. Et notre adversaire a parfaitement contrôlé le terrain, ce qui m'embête. Bon, espérons infliger, donc, avec l'explosion de Diablotin, 2 à 3 points de dégâts. Si nous infligeons 4, eh ben nous infligeons 4. Piocher, et fin de tour. Notre adversaire a joué l'implorateur du vide plus une terreur du vide. Alors, nous sommes à 4 et 5. Tant de possibilités. 9. Il faut vraiment poser un deuxième garde funeste. Oui! Nous pouvons jouer notre deuxième garde funeste. C'était vraiment... dur. Mais bon, un match-up très intéressant entre un démon handlock et un démon handlock, on va dire, plus axé sur le démon. Et ben voilà, c'était la petite présentation de mon deck démon, on va dire. Donc voilà, j'espère que vous avoir montré quelques combos intéressantes. En plus, l'adversaire donc jouait presque le même deck que nous, a pu jouer des combos presque identique à ce que peut jouer ce deck. Donc voilà. Je vous mets en description, comme d'habitude, le lien vers la decklist. Donc un récapitulatif des différents combos que ce deck possède. Et sur ce, à la prochaine et bon jeu à tous.